Bonjour à tous, bienvenue dans notre quatrième saison de Next Level by Women. Générique. Aujourd'hui, pour notre nouvelle saison de Next Level by Women, nous avons l'honneur d'accueillir de nouvelles intervenantes ainsi qu'une nouvelle hôte. Donc, comment allez-vous les demoiselles? Ça va, merci. Très bien. En tout cas, aujourd'hui, je suis entourée de gentilles demoiselles, de gendarmes. Donc, vous allez être, durant cette saison, en notre compagnie. On parlera de sujets trash, de sujets tabous, de sujets vraiment qui touchent à la sensibilité des personnes. Aujourd'hui, nous avons également l'honneur d'accueillir Tulay. Comment vas-tu, Tulay? Super, merci beaucoup, je suis très contente. Nouvelle hôte, en tout cas. Oui. Tu vas être présente avec nous durant toute la saison de Next Level by Women. On a hâte d'entendre tes avis, tes points de vue, ton expérience, ton vécu. Merci d'être là avec Merci à nous, toi. de nous faire honneur de ta présence. Et nos deux anciennes hôtes, des revenantes, comment allez-vous les filles? Ça va, ça va. Contente bien. Ouais. pour cette nouvelle saison? Yes. Ah, j'ai hâte. Hâte d'aborder les sujets de la saison? Totalement. Trash, hein. On n'a pas peur, on n'a pas peur. Et nous sommes également accompagnés de nos gentes intervenantes qui interviendront bien sûr durant l'émission. Donc, commençons avec le sujet du jour. Comme vous l'avez remarqué, donc, je suis en compagnie donc, de ma fameuse pancarte qui ne me quitte pas du tout. Donc, ce côté vert et ainsi que ce côté rouge. Donc, expliquons les règles. Donc, nous allons émettre un sujet de débat sur la table et les demoiselles donc, vont nous exprimer leur avis avec un pour. Si c'est pour, donc, elles mettront vert et avec un contre. Si c'est contre, elles mettront rouge. Donc, c'est parti pour le sujet du jour. Vous êtes prêtes, les filles? Ouais. Oui, totalement. Alors, chers téléspectateurs, le sujet du jour est roulement de tambour. Nous allons parler de l'avortement. Donc, quel est votre avis sur l'avortement? Quelle est votre opinion sur l'avortement? Pancarte, les demoiselles. Ok, donc je vois que Mélissa, contre l'avortement. Ouais. Luciana, donc entre deux. Et Tulay pour l'avortement. Oula, ça va être pimenté aujourd'hui. Donc, juste revenons chez les intervenantes. Donc, pour ou contre? Donc, demoiselle Dorcas, donc ça dépend. Ok, Anaïs, ça dépend également. Et Estelle, ça dépend également. Ok, donc les trois du même avis. Donc, ma question est, les filles, pour ou contre l'avortement? Donc, Tulay, tu as voté pour. Oui. Explique-nous pourquoi tu serais pour. Alors, je suis pour l'avortement parce que déjà, j'ai eu à faire 2 avortements. Donc, c'est un sujet qui me concerne, avec lequel je suis touchée. J'ai avorté pas parce que j'avais envie, j'ai avorté parce qu'il y avait des conditions qui ont fait que j'ai pas eu le choix à ce moment-là. Mon premier avortement, c'était à l'âge de 22 ans, donc j'étais en études d'esthétique, donc qui est mon métier aujourd'hui. Et en plus, je prenais la pilule, donc c'est pas que j'avais pas pris les précautions. Et quand je suis tombée enceinte, du coup, je l'ai su après un mois et demi. Et du coup, j'étais avec une personne depuis quelques mois qui, lui, il n'était pas du tout prêt, limite très choqué, limite il m'a attaqué. Donc ça, c'était ta première grossesse à 22 ans. Voilà, du coup, et comme j'étais en études, je venais de commencer mes études, pour moi, c'était improbable. En plus, ma maman, j'avais 22 ans, elle ne savait pas. C'était même pas possible que ma maman, elle sache une chose pareille. En plus... Mais c'était dû peut-être à ta culture, parce que toi, tu es turco-syrienne. Hein. Turque et syrienne, mais non, c'était même pas que ça. C'était vraiment, surtout, à ce moment-là, je me suis dit, je suis avec un homme qui n'est pas prêt, qui limite m'attaque. Donc je me dis, mais imagine, je tombe enceinte. Pour moi, c'était improbable d'être avec quelqu'un qui voudrait peut-être pas s'en occuper, en fait. Pour moi, c'était, je préfère pas avoir d'enfant que d'être avec un homme qui veut pas s'en occuper, en tout cas à mes 22 ans. Plus mes études que je venais de démarrer, j'avais eu la chance que l'État m'aide. Donc j'avais peur que j'arrive pas à assumer tout ça, j'avais pas les moyens autres. Donc j'ai eu recours à l'avortement, je regrette pas. J'ai eu malheureusement de nouveau quelques années plus tard, et là de nouveau. Si tu peux nous situer.
Excuse-moi. Tu avais quel âge à peu près? C'était il y a quelques années en arrière. J'étais un peu plus adulte, bien avancée même dans mon travail. Et là, sincèrement, j'ai voulu le garder. Mais encore une fois, le truc, c'est que j'ai peut-être pas l'instinct maternel, je la sens encore pas. Tu la sens pas? Et sincèrement, peut-être que quand on l'a, quand ça arrive, peut-être qu'on l'a, j'en sais rien, monté à ce moment-là. Encore aujourd'hui, je l'ai pas forcément encore. Et encore une fois, j'ai hésité jusqu'à la dernière minute. Je me suis dit non, je le garde, c'est sûr et tout. Je vais faire ça comme ça. Mais je venais aussi d'ouvrir mon entreprise, dans laquelle je suis aujourd'hui, qui fonctionne heureusement bien. Mais de nouveau, je me disais, j'ai peur que ça. J'avais peur. Je pense que je me mettais des freins moi-même et du coup, j'ai eu recours. De nouveau à l'avortement et je regrette pas. Ça m'arrive d'avoir des pincements en me disant peut-être que j'aurais pu garder autre, mais c'est fait. Et au final, je ne suis même plus avec le papa parce que de nouveau, il a été un peu choqué et après ça s'est un peu amélioré. Mais au final, peut-être qu'on serait pas restés ensemble et c'est vrai que par rapport à mes volontés, c'est que j'aimerais être avec quelqu'un avec qui, j'espère que ça sera une volonté des deux côtés. Tu souhaiterais peut-être tomber enceinte durant peut-être le mariage, peut-être. Peut-être, je ne suis même pas pour le mariage, mais en tout cas être avec quelqu'un qui a cette volonté absolument de vouloir un enfant. Pas quelqu'un qui limite te fait une reproche. C'est pour ça que je dis, je me sens concernée. Alors, je ne souhaite pas à tout le monde de faire l'avortement, mais je dis, on a de la chance en Europe, en tout cas, on a l'accès pour d'avorter. Voilà. Et du coup, toi, Mélissa, tu as voté que tu étais contre. Donc, que penses-tu tout simplement d'histoire de Tulay Alors, en fait, j'entends ce que tu dis et je suis... Enfin, j'ai envie de dire navrée, mais je suis désolée que ça soit arrivé. En fait, c'est pas que je suis vraiment pour, ou vraiment contre. C'est juste que le contre, c'est vraiment l'avis qui est, disons, majoritaire de ce que je pense. Je pense que déjà, personnellement, avant d'arriver à l'avortement, il faudrait faire en sorte que si on veut pas d'enfant, on n'arrive pas à une situation où on doit avorter. Mais maintenant, par rapport au fait d'avoir un enfant ou pas, je suis bien d'accord que c'est pas évident. Si on prend par exemple l'histoire de Tulay à 22 ans, d'avoir un enfant, de potentiellement l'assumer seul. C'est vrai que ça peut faire peur. Après, si je peux dire, on a l'âge adulte. On a l'âge adulte et non. Moi, quand je me mets... C'est pas comme si on tombait enceinte à 16 ans. Mais tu sais, c'est pas très loin. Dans le sens où je me dis, quand je me replace à 22 ans, si je devais être dans la même situation que Tulay, et je me dis, j'ai 22 ans, je suis en études, je vis chez mes parents, comment je vais amener un enfant, je peux comprendre pourquoi elle l'a fait, tu vois. Mais par contre, moi, je sais que moi, personnellement, si j'étais dans une situation où je devais... si je pouvais avoir un... Mais moi, je le ferais pas, en fait, tout simplement parce que je me dis que... c'est peut-être... Voilà, mais j'ai pas... ça me dérange que cet enfant ait à porter le poids de mon mauvais choix. Ça, c'est mon avis personnel. Et je me dis... Mais disons que... Je te coupe pas. Mais disons que arriver jusqu'à une grossesse, c'est que la personne, elle est sexuellement responsable. Elle sait très bien où elle va. Donc, quand elle... Mais c'est totalement ce que je dis. Mais il y a des imprévus aussi. C'est facile à dire quand même. Ouais, mais attention, il ne faut pas oublier que je prenais la pilule. C'est ça, en fait. Il y a des imprévus. On a dit qu'il y a 0,1% tombe enceinte. Ça a été C'était toi. Je prenais la pilule. C'est pas que je prenais pas. C'est que, surtout à cet âge-là, j'ai toujours été consciente. Mais je me suis retrouvée face à une situation, j'ai fait un choix et le choix, ça a été celui-là. Aujourd'hui, je regrette surtout pas de mes 22 ans. Je regrette un petit peu, des fois, j'ai un passement pour celui d'après, mais pas celui-là. Et du coup, Luciana, quel est ton avis sur ce que tu as? Moi, c'est mitigé. Avant, j'étais majoritairement non. Mais je pense qu'en grandissant aussi, je me suis dit, bon, je vais quand même un peu plus... je suis vraiment dans le middle, vraiment 50-50. Dans le sens où, après, il faut aussi regarder le contexte. Il faut regarder aussi la situation de la personne. Par exemple, pour Tulay, c'est pas comme si elle était sexuellement irresponsable, exactement. Malheureusement, elle est tombée dans le petit pourcentage des faux positifs. Enfin, des faux négatifs, du coup, c'est ça. Donc, voilà quoi. Comme quoi, ça peut toujours arriver. J'en connais même... Voilà, exactement. J'ai même entendu des histoires où il y a des personnes où plusieurs fois, elles ont même pris différentes moyens de contraception et malgré ça, elles sont quand même tombées enceintes. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que du coup, les filles, vous trouvez que l'avortement en soi est nécessaire? Ou bien pas forcément, genre...
il est là, quoi. Écoute, pour moi, honnêtement, quand on regarde, après ça c'est l'extrême bien évidemment, hein, mais quand on regarde des situations où la personne, elle s'est fait violer, des fois tu te fais violer par ton propre père ou ton oncle ou autre, Oui, effectivement. c'est, tu vois, de l'inceste, c'est très très grave. Ouais. Et après, de devoir assumer, on va dire entre guillemets quand même, quelque chose qui est pour toi un fardeau, parce que, enfin, c'est quand même le fruit de ton viol, tu vois ce que je veux dire. Donc, C'est ça. dans des moments comme ça aussi où on se dit, c'est assez compliqué. Peut-être c'est cru comment je le dis, hein, mais c'est exactement, c'est assez compliqué. Et puis aussi, il faut regarder aussi avec l'âge, des fois peut-être aussi de la maman, parce qu'il y en a, par exemple, elles sont mineures, elles ont à peine 13 ans, elles se font violer. Oui. Tu te dis, elle doit avoir cet enfant-là. Enfin, un c'est peu très difficile. très compliqué au fait. Et du coup, pour vous, les femmes, les demoiselles, est-ce que pour vous, avorter, c'est tuer? Pour moi, oui. Pour toi, c'est... Mhm. Pourquoi c'est tuer? Dans le sens où pour moi, un enfant, ce que j'entends un enfant ou un bébé, on va dire, c'est pas seulement quand t'accouches. Enfin, chacun a sa conception de à quel moment il met en fait, à quel moment c'est, on va dire, un être humain. Pour moi, du moment qu'il y a une fécondation, c'est déjà un être humain. Donc dans le sens où, pour moi, ce serait tuer quelqu'un, on va dire. Mais du coup, tu considères peut-être que tu l'as, il y a... Non, je la considère pas comme une meurtrière. Non, je la considère pas non plus comme une meurtrière. En fait, le truc avec l'avortement, le truc, c'est que pour moi, c'est comme tuer, c'est tuer une personne, c'est tuer en fait, c'est enlever les possibilités d'existence à quelqu'un en fait. Et le truc, c'est que je sais très bien que les femmes qui vont se faire avorter, elles vont pas le faire en étant contentes. C'est une procédure qui est surtout, je pense, dure psychologiquement, et peut-être même physiquement. Mais pour moi, le truc, c'est que ta question, c'était est-ce qu'il faut donner la possibilité, etc. Moi, dans ma société idéale, on va dire, j'aimerais pas que les filles arrivent à un stade où il faut avorter. C'est-à-dire que moi, je pense que dans ma vision des choses, tu es sexuellement active idéalement quand tu te maries. Je sais très bien que dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Maintenant... Mais déjà, pour le sujet du mariage, petite parenthèse, est-ce que pour vous, c'est peut-être... Vous pouvez valider le fait qu'une femme mariée avorte non plus. À la limite, on se dit, bon, voilà, une fille sort avec son copain, c'est un cadre effectivement différent, mais est-ce que vous pouvez le valider? Non, parce que... Comment le verrais-tu? Moi, perso, je suis... avec les années... Alors, j'avais le jugement facile plus jeune. Aujourd'hui, à 36 ans, j'ai un jugement qui est très, très ouvert. Est-ce que c'est à cause de mon travail? Parce que j'ai plein de clientes, on fait psychologue, donc j'entends plein de cas. J'ai zéro jugement sur ça. Pour moi, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Et s'il le fait, c'est qu'il a une raison de le faire. Et certainement, quand on n'a pas vécu, on donne bien sûr son avis, comme elle le donne, qui est très juste. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas ce que l'autre personne a vécu, donc on ne sait pas ce qu'il y a eu. C'est pour ça que je trouve que c'est bien d'avoir deux avis, plusieurs avis aussi. Mais voilà, encore une fois, comme je dis, je pense que personne n'a envie d'avorter à la base. Je pense qu'on s'est retrouvé heureusement que l'avortement existe. Parce qu'il y a des personnes qui gardent, parce qu'il y a des personnes qui disent non, comme tu viens de dire, on tue et autres. Et finalement, ils font quoi? Ils posent un enfant devant la porte de quelqu'un d'autre. Ils le mettent dans un chariot devant un centre commercial. Combien d'enfants sont dans des orphelinats parce que les parents ne sont pas occupés parce qu'ils n'avaient pas les moyens? Moi, aujourd'hui, peut-être que j'ai pas l'instinct maternel, mais si je voudrais un enfant, si je n'ai pas envie de le porter, j'irais volontiers en prendre un dans un orphelinat. Tu te sentirais prête aujourd'hui à avoir peut-être un enfant? Bon, vu que maintenant ton entreprise est installée, donc soulignons-le que tu es CEO d'une clinique, Oui. c'est ça, hein? Clinique esthétique. Clinique esthétique, effectivement. Et aujourd'hui, tu te sentirais prête parce que tu es quand même pas mal installée, tu es quand même à l'aise. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai toujours pas cet instinct maternel. Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a un moment? Je ne sais pas, mais je ne l'ai pas. Et si je l'avais, il faudrait que j'ai l'homme qui va avec, voilà, et je ne l'ai pas. Aujourd'hui, par contre, si je voudrais un enfant et que j'ai pas envie de le porter, sincèrement, j'hésiterais pas à faire recours à un orphelinat. Volontiers, j'accueillerai un autre enfant qui en a besoin et je lui donnerai tout l'amour qu'il aura besoin parce que c'est pas facile d'être dans un orphelinat non plus. Et juste, j'interviens sur l'histoire de on tue, c'est pas faux, mais par contre, tu vois, en Suisse, heureusement, on peut avorter jusqu'à 3 mois. Il y a des pays, comme je crois l'Espagne ou l'Angleterre, où tu peux avorter jusqu'à 5 mois. Pour moi, quand tu avortes à 3 mois, vraiment, j'ai vu, parce que j'ai une fois dû prendre un médicament, ce qui tombe, c'est un ovule, c'est ça. Hein. D'accord? Pour moi, ça, c'est pas vraiment vivant. C'est juste tenu à ton nombril, limite.
Mais quand il tombe, pour moi, c'est pas encore vivant. On le voit même pas, il est même pas formé, il y a rien. Par contre, ceux qui avortent pour moi à 5 mois, effectivement, il y a des enfants qui sont nés précoces, c'est ça, non? Prématurés, pardon, et ils sont déjà à ça. Et là, effectivement, il y a quand même quelque chose qui est là, que tu as senti. À 3 mois, tu sens rien. Tu vomis juste. Entre guillemets, pendant les 3 mois, il y en a qui ressentent rien ou qui vomissent beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup de vomissements, mais j'ai jamais senti un contact familial. Si je l'avais senti, peut-être que j'aurais gardé. Pour souligner, donc, pour toi, ton premier avortement, donc, c'était à 1 mois de grossesse. Je l'ai su à 1 mois de grossesse et je l'ai avorté à 2 mois. Parce qu'il faut savoir, encore une fois, comme je dis en Suisse, contrairement à ce qu'on croit, c'est que c'est pas genre tu viens à l'hôpital et tu dis « Ah, bonjour, aujourd'hui, je vais avorter, vous avez de la place à 1 heure ?» Non, ça se passe pas comme ça. Hein. Ici, ils vous disent « Oui, alors venez ». Il faut voir une psychologue, ils vont vous interroger pendant un moment, puis après, ils vont vous donner pendant 3 semaines d'absence pour bien réfléchir, parce qu'ils vont vous convaincre de ne pas l'avorter. Et ça, c'est aussi difficile pour nous. Hein. Puis après, à 3 semaines, vous avez un rendez-vous, on vous repose la question pour être sûr. Et après, vous vous retrouvez dans l'hôpital avec des autres personnes qui sont dans le même cas que vous. Donc, c'est tout un processus. Et revenons sur le cas, donc, comme je disais, donc, Mélissa, des femmes qui sont mariées mais qui avortent. Donc, tu nous as dit clairement que c'était pas possible. A fortiori, moi, je pense, dans un mariage, je vois encore moins de raisons d'avorter. Dans le sens où je peux encore avoir de la compassion pour une jeune fille en études, qui a la 20aine d'années, qui est seule avec un gars qui la lâche, qu'elle avorte, je peux comprendre. Je suis bien consciente qu'il y a des mariages qui sont difficiles, mais je pense que dans un mariage, il y a un cadre qui est beaucoup plus présent. Stable, peut-être. Stable, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un cadre qui est là, qui fait qu'il n'y a pas de raison, je pense, à mon avis, d'avorter dans un mariage. Pour moi, en fait, non seulement, avorter, c'est tuer, mais à fortiori, dans un mariage, je me dis, pourquoi avorter dans un mariage, en fait? Et je sais que c'est pas le débat, mais quel est le but, alors, de te marier, d'être avec cet homme-là, si, du moment que tu tombes enceinte, tu avortes? Du coup, Louisiana, donc, comme elle a répondu, Mélissa, qu'est-ce que tu penses, en fait, justement, qu'une femme mariée puisse avorter? Tu penses de quoi? Comment tu trouves ça, en fait? Moi, je trouve que dans des situations, ça se comprend. Je trouve que Mélissa, je comprends son point de vue. Je comprends totalement son point de vue. Par contre, la vie, elle n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que la personne que tu penses avoir mariée, enfin, que tu penses avoir épousé exactement, dans 5 ans, tu sais pas comment il va devenir. Tu sais pas, genre, tu vois, il y a des fois dans des mariages où l'homme, il devient hyper violent. Ça va plus du tout. Et la femme, du coup, tellement déjà, elle a peur pour sa vie. Imaginez, tu ramènes ta descendance qui va vivre dans la même peur, au fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est à ce moment-là aussi où je me dis, on peut pas, je comprends, mais tu peux pas être aussi radical dans le sens où, ah ouais, dans ce cas-là, il faut pas se marier. Parce qu'en soi, les gens, ils changent. Tu sais jamais. Tu vois? Oui, je pense que, si je peux juste me permettre, idéalement, tu te maries avec quelqu'un avec qui vous avez déjà les mêmes visions et les mêmes objectifs. Déjà, vous entendre avec ça. Faut pas se mettre avec quelqu'un juste parce qu'il te plaît physiquement. Deuxièmement, pour ce qui est, si ton mari il est violent ou autre, je suis désolée, hein, pour moi, l'enfant, encore une fois, je vais rester là-dessus. Donc je pense qu'une fois que tu es dans un mariage, il faut te mettre avec quelqu'un avec qui vous êtes d'accord sur les mêmes buts et les mêmes principes et la même vision que vous voulez donner à votre mariage. Ceci étant dit, je sais très bien qu'il y a des situations où tu peux te retrouver avec un homme qui devient violent, etc. Mais encore une fois, je reste vraiment sur le principe où, à partir du moment où pour moi, un enfant, peu importe le mois, hein, que ce soit 3 mois, 2 mois de grossesse et autres, n'a pas à être responsable ou n'a pas à endorser la faute. Pour moi, même si tu es dans cette situation-là, je ne cautionnerai pas l'avortement. Déjà... Tout au plus, je le comprendrai, mais je vais pas le cautionner. C'est pas une option que je lui mettrai sur la table. Déjà, ce que tu dis, je suis désolée. Hein. Ce que tu dis, ok, oui, tu te maries avec la personne avec qui vous avez la même vision. Mais comme j'ai dit, au fil du temps, les gens, ils changent. Oui, mais si la personne change, si la personne... Je suis désolée, et tu peux pas partir. Tu vois, comme on dit souvent, genre, quand une personne se fait, par exemple, la femme, elle se fait battre, etc., elle a le choix de partir. Bien évidemment, elle a le choix de partir. Par contre, il y a vraiment pour des femmes où elles se retrouvent vraiment emprisonnées, au fait. Elles sont vraiment emprisonnées. Et le fait, exactement, et le fait de ramener un enfant là-dedans, tu vois, toi, tu as cet avis-là. Pour d'autres personnes, même, ils vont se dire, elle est responsable de ramener un enfant dans cette situation-là.
sachant qu'elle vit déjà dans de la violence, elle vit déjà dans de l'agressivité, dans la précarité ou autre, le fait de ramener encore un enfant là-dedans, c'est irresponsable. On va la traiter de mère irresponsable. C'est ça que je dis, c'est total. Je suis d'accord avec toi. À un certain, enfin, il y a pas certain tout, degré, exactement. Il y a des trucs où je suis pas trop d'accord. Mais il faut aussi se dire que la personne que tu penses épouser, des fois, ça peut changer. Il y a des situations, il y a des imprévus, il y a des aléas de la vie. Et je peux comprendre que pour certaines femmes, elles ne préfèrent pas mettre leur enfant là-dedans, tu vois. Je suis d'accord avec toi. C'est pas pour autant qu'elles vont mettre la responsabilité, c'est pas l'enfant qui va... si du moment que tu t'en débarrasses, oui. Non, parce que c'est la femme en question qui prend cette décision. Non, mais elle prend la décision. Je suis désolée, mais en fait, moi, ce qui m'étonne, moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est que dans cette même société, on arrive à lutter pour pas tuer les gens en prison, pour pas faire la peine de mort, etc. On arrive à condamner des enfants légalement de les tuer. Pour moi, c'est ça. Donc, du moment que tu dis oui, mais elle a pas envie d'amener un enfant là-dedans, etc. Elle prend son choix. Oui, mais il y a une autre vie en jeu. Si maintenant, pour toi, la vie, elle commence pas à ce stade-là, dans ce cas, on sera pas d'accord, tout simplement. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je vais te dire, sincèrement, en tant qu'enfant, ok, si tu grandis déjà si t'es ramené quelque part dans une situation familiale où c'est toxique, ou par rapport à la mère et par rapport au père, ça va pas du tout. Sache que le poids que tu auras sur toi, ça sera très très grave et ça va te suivre pendant limite toute ta vie. Je suis d'accord. Du moment où tu n'arrives pas à faire la paix avec ça, tu vois ce que je veux dire. Pour beaucoup d'entre eux, ils auraient même préféré ne pas naître dans cette famille-là plutôt que de vivre et de subir tout ce que la maman déjà elle a dû subir avec le conjoint. Comme quoi, Louisiana, à quelque part, il y a une sorte d'avantage. C'est pour projeter. J'aimerais pas dire avantage parce que c'est assez fort. Oui. Voilà, exactement. Heureusement, mais ça existe. Exactement, en fait. Okay. Moi, je pense qu'il y a des structures qui sont à Je suis désolée. Je pense que mais c'est trop simple de dire. Là, après, tu te dis, tu t'envoies ton enfant, je sais pas moi, tu fais en sorte que ton enfant soit adopté. Mais déjà, le processus pour se faire adopter, il se retrouve dans des institutions fermées. Tu sais, tout ce qui subit aussi là-bas. Je sais. Mais moi, j'ai juste une depuis le question. départ, ce que j'ai dit, c'est que idéalement, tu te retrouves pas dans cette situation, tu dois avorter. Oui, mais tu vois. Attendez, ça c'est l'idéalement, j'ai compris que c'était. Attendez les filles. Mélissa, j'ai juste une question. Pour toi, la vie, parce que tu es contre l'avortement, pour toi, la vie, justement, commence quand? Comme je l'ai dit juste avant, du moment qu'il y a une conception, pour moi, il y a la vie. Et tout simplement, on ne sera pas d'accord. Parce que pour moi, que tu l'avortes à 5 mois, que tu l'avortes à 2 mois, à 3 semaines, pour moi, tu le tues. Mais pour vous, le fait est que, par exemple, je reviens encore sur le sujet, par exemple, marital, une femme mariée qui tombe enceinte, est-ce que la prise de décision d'avorter doit venir d'elle-même ou du couple? Déjà, pour moi, du moment que vous êtes mariés, vous devez régler la situation les deux. Ouais. Si maintenant, dans une situation où ton gars te bat, vous ne parlez pas, ou je sais pas quoi, il est horrible. Mais au final, c'est son corps, hein. Donc même si le mari... tu serais quand tu te maries, moi, je suis d'accord avec toi, mais je suis en train de dire, au final c'est quand même son corps. C'est-à-dire que même si ils vont se concerter les deux, ils vont parler les deux, au final, si la femme, même à la dernière minute, elle se dit qu'elle peut pas dans ce cas, te marie pas. Ça, je suis désolée. Mais autant de pas se marier, peut-être. Oui, parce que du moment que je suis désolée, au final, c'est quand même son corps ou pas? Mais au final, c'est comme mais il y a pas de biologie, il y a pas une question de biologie. Au final, c'est comme son corps. Oui, vous êtes mariés, vous êtes scellés, vous êtes censés, exactement. Mais au final, franchement, les gars, au final, c'est quand même son corps, mais dans ce cas-là, j'ai compris, au final, c'est quand même son corps. Le mot de la fin revient à la personne qui porte l'enfant. Du coup, toi, Mélissa, si tu tombes enceinte, du coup, Estelle, oui, tu veux intervenir, Estelle? Alors, je vais revenir sur ce que tu as dit sur dès qu'il y a fécondation, il y a une vie. Alors, c'est... Sur Mélissa? Oui. Personnellement, c'est faux. Parce que si on prend le cas de la fécondation in vitro, on doit mettre un ovule et un sperme ensemble. Et on va souvent jeter la fécondation qui a le moins de chances d'aboutir. Est-ce que ça veut dire qu'on tue les gens? Pour toi? Pour moi, oui. Mais en fait, le truc, c'est qu'on ne se comprend pas, en fait. Pour moi, qu'est-ce que la vie? Du moment que tu as un spermatozoïde qui rentre dans un ovule, qui le féconde, c'est une vie. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui se met en place. Il y a une mitose qui se met en place. Il y a des cellules qui commencent à faire en sorte qu'il y a un embryon qui va se former. Un amas de cellules. Un amas de cellules qui s'appelle embryon. Si maintenant, pour toi, un embryon, ce n'est pas un enfant,
Si un enfant pour toi c'est à 9 mois quand tu l'accouches, ou si c'est à 3 mois, ou si c'est à 5 mois, c'est une autre discussion. Mais si on s'entend pas là-dessus, on ne va pas s'entendre dans le débat tout simplement. C'est pas grave, on passe à autre chose. Mais moi, j'ai l'impression que t'es plus pro-naissance que pro... parce qu'un enfant, ce que j'entends souvent les gens dire, c'est mon enfant, je veux l'avoir dans les meilleures conditions possibles. Je veux être financièrement stable. Je veux avoir un conjoint avec qui je peux l'élever. Tu vois? Mais quand toi, tu veux qu'une femme qui est dans une situation où un mariage chaotique amène quand même une vie, alors tu ne te préoccupes pas de la vie. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Je lui ai pas dit, dans un mariage, malgré ta situation chaotique, va t'allonger et fais en sorte que tu tombes enceinte. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que dans une situation où tu es dans un mariage difficile, je pense que si ça s'avère que tu tombes enceinte dans cette situation, pour moi, tu le gardes. Ça, c'est mon opinion. Mais je ne dis pas que malgré la situation-là, tu vas maintenant chercher à tomber enceinte dans cette situation-là. Si elle parlait d'aléas et d'imprévus, si c'est imprévu dans cette situation-là et que tu te rends compte que tu es enceinte, pour moi, il faudrait le garder si tu es mariée. On parlait de cadre du mariage. Ouais, mais avoir un enfant avec un homme, même si tu es mariée et qu'il est toxique, c'est quoi le but? Mais tu le quittes alors dans ce cas-là. C'est tellement facile de quitter les hommes toxiques. J'ai une question pour toi, Estelle. Est-ce que du coup, pour toi, est-ce que toi, tu te verrais un jour, bon, on ne le souhaite pas, hein, mais ça peut être des aléas de la vie, tu te verras peut-être un jour avorter ou pas? Moi, j'ai déjà beaucoup réfléchi à la question. Et en prenant en compte le fait que j'ai un but dans la vie, j'aimerais prendre soin de ma mère d'une certaine façon. J'ai envie d'être une certaine femme dans la vie, oui. Mais pas parce que, bien sûr, je fais tout pour l'éviter. Hein. C'est pas, non. Mais pour réaliser les plans que j'ai envie de réaliser, je peux pas me permettre d'avoir un enfant, en fait. Est-ce du coup, on peut avoir ton avis, Anaïs, sur le sujet? En fait, moi, je pense comme elle. Et en fait, je suis pour et contre. D'accord. Parce que, comme je dis, ça dépend aussi de la situation. Mais pour moi, en tout cas, si ça se venait à m'arriver, je l'aurais aussi enlevé à contre-cœur, mais vraiment à contre-cœur. Parce que je suis jeune, je suis en études et je sais que c'est pas le moment, en fait. Pourtant, j'ai envie d'avoir des enfants, mais c'est vraiment à contre-cœur. Ok. Et du coup, on va juste un peu bifurquer sur le sujet donc de la grossesse pour les jeunes filles mineures. Qu'est-ce que vous en pensez, en général? Tu l'as eu. Oui, pour ou contre. Le fait est qu'une jeune fille mineure avorte, pour ou contre? T'as 15 ans, tu tombes enceinte, bon. Franchement, moi, ça m'est arrivé de voir des filles de 16, 17... Quand ma mère, elle a eu le premier enfant à 17 ans, elle était mariée. Hein. Elle a eu 5 enfants. Elle a su faire son rôle de mère. Elle n'a pas eu un mari qui était très présent. Elle s'est quand même battue. On est là. Regarde, aujourd'hui, je suis là, j'ai 36 ans, je ne suis pas en dépression, j'ai une entreprise. J'ai des difficultés peut-être dans d'autres choses parce que je n'ai pas eu un père qui était très là. Donc, du coup, peut-être avec les hommes, j'ai des petits soucis, voilà. Mais je pense que la nouvelle génération de 16 ans sont très enfants. La génération de nos parents était très adulte, ils n'avaient pas le choix. Mais très enfant, mais il faut souligner qu'il y a quand même pas mal de jeunes filles aujourd'hui qui... Alors, elles sont très avancées parce que Internet les aide énormément. D'accord? Aujourd'hui, elles sont très avancées parce qu'Internet les aide énormément. Aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de sortir. Moi, aujourd'hui, pour rencontrer un gars, je n'ai même plus besoin d'aller en boîte de nuit, ni aller dans la rue, ni au supermarché. Je peux aller sur Instagram, sur Tinder, enfin sur plein de réseaux sociaux pour me dire c'est une pizza. Ah, je le veux musclé, je le veux brun, je le veux machin, c'est une pizza. La même chose pour les hommes concernant les femmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les relations en Suisse, ça n'existe pas trop. Hein, on parle pas trop de relations. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que pour moi, les 16 ans d'aujourd'hui, c'est des vrais enfants. Elles savent même pas faire à manger, elles sont... limite, elles parlent mal à leur mère, limite, elles vont même plus à l'école, elles pensent qu'à fumer, à choper des gars et autres. Moi, je vois ça. Donc, mais on peut être surprise. Je reviens sur toi, Dorcas, pour le sujet, donc, pour tomber enceinte à 15 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, si je peux juste rebondir sur ce qui s'est passé précédemment, moi, je trouve que tout rapport sexuel consenti, voulu, des deux personnes, lorsque la femme avorte, c'est une solution de facilité. Qu'on me dise pas, non, c'est pas la facilité, j'avais pas le choix. À partir du moment où tu sais ce que tu fais, tu sais qu'il y a des conséquences derrière. Si une femme, si on va dans l'exemple des femmes qui vivent dans une relation toxique, je rentre bien dans le cadre, si c'est consenti la relation qu'elles ont,
faut savoir qu'il y a des conséquences. Donc, si tu sais que tu es dans une relation toxique, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait un enfant. Par contre, tu appelles plutôt à la responsabilité sexuelle. Il faut être responsable dans la vie. On nous apprend à être responsable. Comme par exemple, là, j'aime la présence de Tulay parce qu'elle dit qu'elle est CEO d'une clinique. C'est très, très bien. Responsable dans sa vie professionnelle, responsable dans les études, avoir le permis. C'est très bien tout ça. Mais il faut aussi avoir une responsabilité dans nos rapports intimes. Donc, à partir du moment où tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, que tu sois mineur, que tu sois majeur, que tu sois, je sais pas, sexagénaire, il faut s'attendre à des conséquences. Bon, sexagénaire à la ménopause, mais vous voyez ce que je veux dire. Tu n'avorterais pas, enfin, disons, tu es contre, Si clairement, demain, de l'avortement. je ne suis pas, enfin, je vais pas commencer à mettre mes croyances dedans, mais imaginons, on se pose dans un contexte. Je vais quelque part, je sais pas, bam, j'ai des rapports avec quelqu'un et je tombe enceinte. Mais c'était consenti. Je peux pas pleurer demain, c'était consenti, donc je n'ai qu'à assumer. Faut être responsable dans tout ce qu'on fait. Donc pour moi, quand j'entends, j'ai mes études, si tu sais que tu as tes études, désolé, mais tu fermes les gens. Là, Estelle souhaite intervenir. Estelle, Désolé, c'est mon point de vue. Estelle ça va n'engage que moi, intervenir. que tu sois mineur ou majeur. Vas-y, Estelle. Je vais revenir aussi parce que un là, rapport elle sexuel. abuse, elle. Un rapport sexuel ne veut pas dire je veux tomber enceinte, Ouais. en fait. Le sexe, c'est Exactement. pas fait pour les enfants. Merci Estelle. Non, mais attendez, Estelle, soulignons que quand même, bon, si je peux revenir sur ce sujet, j'estime quand même que c'est assez sensible, mais elle est tombée enceinte à 22 ans, mais tout en se protégeant. Non, quand même. je prenais la pilule. Ça veut dire que j'ai été voir une... Non, mais attends, tellement j'étais consentante, j'ai été voir une gynécologue qui me suivait. Donc j'ai été suivie, qui m'a dit prenez cette pilule. J'en ai testé quelques-unes. Encore une fois, ce que tu dis, allez, on va dire si tu veux, c'est juste, pour moi c'est bête. Pour moi c'est bête, hein. Parce qu'encore une fois, ici, la seule qui a vécu ça, ou qui en tout cas l'a vécu et l'assume, c'est moi. Vous l'avez pas vécu, tant que vous l'avez pas vécu, vous avez un jugement qui pour moi, là, de ton côté, est déplacé. Parce que quand tu dis oui, que vous soyez adulte, que vous soyez mineur, machin, truc, à un moment donné, on vient de dire, je l'ai répété, je prenais la pilule, j'étais suivie par une gynécologue, j'étais quand même pas une olé, allez viens, prends, vas-y. Non, j'étais pas ça en fait, j'étais quand même consentante. Mais à un moment donné, quand tu as effectivement 22 ans, tu viens juste d'habiter toute seule, limite t'es même pas sûre de pouvoir payer ton loyer correctement parce que t'es au social, et puis qu'en plus t'as un mec que t'as connu il y a quelques mois, et qu'en plus, surtout les 3/4 des hommes, c'est des flippés, excuse-moi, mais à un moment donné, tu réfléchis, tu peux pas non plus être que égoïste. Si j'avais eu un mec à ce moment-là qui me dit « T'inquiète pas, je vais subvenir, je vais t'aider, continue tes études, on va élever ensemble », peut-être que j'aurais gardé. Mais à ce moment-là, j'avais un mec qui habitait même pas là, je sais même pas s'il était stable, en plus limite qui m'insulte, qui m'attaque. Mais à un moment donné, tu peux pas... Ça veut dire que moi, quoi, je vais dire « Ah non, j'ai décidé pour te faire chier, je vais garder l'enfant ». Ça veut dire que c'est aussi égoïste. Non, je vois ce que tu veux dire. Alors Honnêtement, là, oui, je trouve alors, que ce que tu dis est le fait juste, d'en mais parler, dis-le différemment dans le ce fait cas. d'en parler, je trouve que c'est très courageux de ta part et c'est très beau parce que justement, on avait besoin de quelqu'un qui a vécu ça. C'est vrai que moi, je peux pas juger, je me suis jamais retrouvée dans ce genre de situation. Mais j'estime, en tout cas pour ma part, hein, que quand on fait... Enfin, surtout quand on est adulte, on sait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va faire actuellement à nos âges, ça a toujours une conséquence derrière. Et peut-être quand on avait 16 ans, 17 ans, ça avait une conséquence un peu plus minime. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, ça a des conséquences et des répercussions dans nos vies. Et le truc, c'est que quand tu as des rapports avec une personne, et faut être prêt à ça. C'est triste parce que c'est vrai, tu étais suivi, c'est vrai que voilà, tu avais une gynécologue et tout. Et c'est quand même arrivé sur toi le 1, je sais pas combien de pourcents. Mais pour ma part, c'est pour ça que j'estime qu'il faut savoir se préparer en tout et pour tout. C'est vrai que ça n'engage que moi, ce que je dis, bien évidemment. Et je pense que Mélissa, elle peut Alors, être au final, avec moi. t'es contre, t'es Mais pas pour. Non, moi, savoir, je peux comprendre que des femmes avortent, par exemple, quand c'est dans un cas... je peux comprendre. Après, je ne souhaite que ça arrive à personne. Comme Luciane, elle avait dit, d'un cas incestueux, ou par exemple, des fois, c'est le bébé ou c'est vous, donc il faut choisir, des choses comme ça. Je peux comprendre. Franchement, je ne suis pas à leur place et ça doit être extrêmement douloureux. Par contre, pour ma part, j'estime que quand tu as une relation avec quelqu'un, il faut s'attendre aux conséquences. Même si, désolé pour toi ce qui t'est arrivé, même si tu tombes sur le 1, je ne sais combien de pourcents, ça peut arriver, il faut être prêt. Donc, quand j'entends... Non, encore toi, je vais te mettre à... Il y a des cas à part, mais quand j'entends les filles ici dire « Ouais, j'ai des études, donc... » Mais il faut être prêt, il faut être préparé. Si tu sais que tu vas dans ce terrain-là, il faut être prêt aux conséquences. J'ai une question, t'as quel âge? Moi, j'ai 23. Voilà, ok. Donc toi, tu as 23, en 2021, je te trouve très mature. Moi, à 22 ans, il y a 14 ans, j'étais immature.
D'accord? Moi, aujourd'hui, comme je dis encore une fois, je regrette, mais absolument pas. Et même heureusement que j'ai avorté, parce que franchement, quand je regarde de père, heureusement que j'ai pas eu un enfant avec cette personne-là. Mais il y a 14 ans en arrière, avoir 22 ans, c'était pas la même chose que 23 ans aujourd'hui. D'accord? Moi, je déménage dans une ville qui n'était pas la mienne. Hein. Moi, je suis de Fribourg à la base, j'arrive à Lausanne. Hop, je viens à peine d'avoir un appartement, je suis au social. Encore une fois, c'est pour ça que je dis, je vais pas répéter ce que je viens de répéter juste avant, mais encore une fois, heureusement pour toi, par rapport à tes croyances, ça t'aide à peut-être pas franchir certaines étapes. Moi, j'avais pas les mêmes croyances. Si demain ça t'arrivait, on verrait, peut-être que tu le garderais, peut-être que tu le garderais pas. Ça dépendrait aussi, la personne que tu as en face de toi, est-ce que c'est quelqu'un qui est manipulateur, est-ce que c'est quelqu'un qui est méchant, est-ce que c'est quelqu'un qui va te détruire psychologiquement? J'espère pour toi que non. Moi, ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai pris ces décisions. Encore une fois, je ne le regrette pas. Et heureusement, on est en Europe et qu'on a ce choix-là. accès à ça. Parce qu'il y a des pays où ils n'ont pas accès à ça. Effectivement. Heureusement, on a la chance, je veux dire, quand on se retrouve, comme elle a dit, pour les histoires de viol, heureusement qu'on puisse arriver à l'avortement si un cas pareil arrivait. Heureusement, on est en Europe, on peut avoir ce genre de choses. Mais il ne faut pas croire, encore une fois, je m'excuse, je coupe 2 secondes. Oui, il ne faut pas croire encore une fois que l'avortement ici, c'est je viens quand je veux, demain je prends rendez-vous. Non, non. T'inquiète pas, psychologiquement, les psychologues à l'hôpital, ils te font un lavage de cerveau pour pas que tu avortes. Hein. Fais-moi confiance aussi. Et du coup, Estelle, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. En fait, tu peux me corriger si j'ai tort, hein, mais en fait, toi, t'impliques que les gens qui avortent sont égoïstes en le faisant. Mais moi, quand j'y réfléchis, c'est pas du tout égoïste. Parce que je comprends ce que c'est que d'être une mère. Et je ne suis pas prête à être une mère. Je veux être la meilleure mère possible. Et dans l'état où je suis, avec financièrement, mentalement, physiquement, non, je ne peux pas. Si je peux juste me permettre, Estelle, c'est ça. Oui. En fait, moi, ce qui me dérange, je comprends ce que tu dis, j'entends ce que tu dis, c'est ton opinion. Mais moi, ce qui me dérange, c'est la facilité avec laquelle on peut estimer ne pas être prête à être mère, mais être prête pour coucher avec un gars. Et moi, c'est là où ça me dérange. Parce que deux choses bien différentes. Non, c'est pas deux responsabilités bien différentes. Alors là, deux choses différentes. Alors là, rien à voir. Ça a très à voir. Parce que tu estimes que tu es suffisamment adulte pour coucher avec un gars. Et tu es suffisamment consentante pour le faire, mais par contre, pour assumer les conséquences qui peuvent potentiellement arriver avec, là, maintenant, tu dis, oh, j'ai mes études, oh, je suis ceci, cela, mais non. Ouais, parce que j'ai dit oui à l'orgasme, j'ai pas dit oui à l'enfant. Mais oui, l'orgasme, non l'enfant. Hein. Mais alors, c'est pas la même chose. Et vous savez, il y a des conséquences. Avant même d'arriver à l'enfant. Mais si je me protège, si je me protège, est-ce que c'est pas avant même c'est deux choses différentes. Attendez les demoiselles, mais on sait tous que par exemple que le cas de Tulay, c'est des cas qui sont même bon, c'est non, mais c'est pas générique parce qu'on sait qu'on est sur un autre cas alors qu'on oublie ce qu'on a dit avant. Maintenant, Mélissa, j'ai envie de dire par exemple, je vais faire comme toi parce que finalement tu dis je suis pas d'accord, mais toujours je te comprends. Soit tu comprends, soit tu comprends pas. Non, je comprends. Non, parce que quand on n'est pas d'accord avec un truc, on ne comprend pas. Je comprends dans des situations difficiles. Je suis désolée, moi je suis pas d'accord, je comprends pas. Je vais pas dire à chaque fois je suis. Je comprends. Non, je suis pas. Moi je suis pas d'accord avec toi. Il y a une différence entre comprendre et cautionner. Je suis pas en train de cautionner ce genre de choses. Tu comprends tout le monde. Non, je comprends son point de vue. Je comprends pourquoi là d'où elle part, comment elle peut arriver à ce cheminement-là et avoir cette idée-là. Par contre, je ne la partage pas et je ne la cautionne pas. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas s'estimer mature pour coucher et avoir des rapports sexuels avec des gens, mais pas s'estimer mature pour assumer les conséquences qui peuvent arriver avec. Et pour moi, ça s'arrête ici. Les conséquences, c'est un enfant. Les conséquences, c'est un enfant. C'est un enfant dont tu es responsable. Les filles. Tu dois perdre un enfant, un être valable, capable, un être qui doit fonctionner dans la société. Mature alors pour coucher avec Parce que c'est pas la même chose. En quoi c'est pas la même chose? Je trouve vraiment, je suis désolée. Mélissa et Kenna, vous êtes trop radicales, je trouve. Hein. Et tu estimes qu'il faut pas être suffisamment mature pour avoir des rapports sexuels? Non, moi je trouve que vous êtes trop radicales. Désolée, Tu trouves que tu es immature pour avoir des rapports sexuels? J'appuie un peu ce qu'elle dit, Mélissa. Je suis pas d'accord avec toi, Estelle, dans le sens où quand tu couches avec quelqu'un, c'est vrai que tu sais qu'il y a des conséquences. Il y a des maladies. Vous prenez la facilité de la phrase. Il y a des gens qui couchent avec des préservatifs et le préservatif il pète. Non, c'est vrai. Si je peux continuer, c'est de la même manière quand tu prends la voiture pour aller jusqu'à Genève. Tu sais qu'il y a 40 000 conséquences. Tu peux mourir, tu peux tuer quelqu'un, la voiture peut dérailler. Mais il y a une chance sur combien que ça arrive?
pour aller juste à Genève à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des Chaque choses dans la vie, mais chaque c'est acte, des choix. Merci, on a des choix quand même. Après, attention, on n'ignore pas. le fait, On n'ignore pas, mais attention, c'est parce que radical, quand on est en Mélissa. train d'exprimer ça avec Il y Mélissa, a des meufs, j'ai l'impression qu'on pense qu'on est pro contre avortement, les gens qui vont avorter, non, les gens qui avortent, c'est des gens mauvais. Non, c'est pas ça. Quand on dit qu'on comprend, on peut comprendre que c'est douloureux, ça doit pas être facile, c'est pas de gaieté de cœur, les femmes vont Non, mais les filles, vous devez être vierges pour que vous parlez comme ça, parce qu'en général, quand on est vierge, on a un truc qui est radical. Mais non, Quand c'est même pas ça la Non, mais je sais question. pas, il y a un C'est truc qui est même pas- bizarre c'est quand même pas ça même. la question. Les filles, je suis désolée, mais non. Ça va dans le débat. Oui, vas-y, Luciana. Oui. Je vais juste. Bon, comme je l'ai dit, je trouve un Mais peu. nonnes, soyez nonnes. Je trouve un peu que Mélissa et Kiena, je comprends leur point de vue. Non, arrête de comprendre. Totalement. Non, je comprends leur Moi, je point de comprends vue. pas. Voilà, comprendre apparemment. Cependant, je trouve qu'elles sont un peu trop radicales. Je vais prendre un peu l'exemple. Il y a une jeune fille, je crois, de Londres. Cette histoire, je crois, c'est un fait divers qui s'est passé l'année l'année dernière, pardon. Et puis, c'était une fille de 20 ans. Donc, elle a eu son bébé, etc. J'ai creusé, hein, donc je connais un peu l'histoire. C'était pas voulu de base. Elle était avec un gars, je crois que c'était un coup d'un soir, voilà, elle a eu l'enfant. Elle a décidé de garder l'enfant en question. Maintenant, voilà, c'est bien beau, la grossesse, etc. L'enfant est là. Cependant, entre-temps, cette fille, elle allait souvent en boîte de nuit, elle sortait, elle prenait pas sa responsabilité de maman au sérieux, au fait. Laissez-moi vous dire que cette petite, à 9 mois, sa mère l'a laissée seule pendant 6 jours pour aller fêter ses 21 ans. Bravo. Cette petite, elle est morte. Hein. Tu vois, moi je dis que je suis contente quand même qu'il y ait des choix, qu'il y ait cette liberté d'avorter parce que... Peut-être sur ce point de vue-là, franchement, il y a des filles, je suis désolée de le dire, et je me dis en fait, peu importe l'âge, hein, parce que je vais avoir une fille de 15 ans qui aura cette fibre maternelle, qui saura s'occuper de l'enfant, tout comme une fille de mon âge, où c'est la cata. Mais du coup, toi, Luciana, si je peux te poser la question, est-ce que, comme j'ai posé à Estelle, tu serais un jour, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver, si tu tombes enceinte, mais est-ce que tu serais prête à avorter? Tu serais prête à avorter? Voilà. Écoute, moi, tu tombes enceinte aujourd'hui. Là, je vais un peu rentrer dans le personnel. J'ai grandi dans une famille où, voilà, enfin, c'était pas toujours stable, d'accord? Donc, j'ai grandi un peu avec l'absence de mon papa. Et pendant un petit moment, j'étais pas non plus en présence de ma maman, d'accord? Et ça m'a beaucoup affectée. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses, il y a des conséquences dans ma vie. Exactement, c'est relié à ça, en fait, tu vois? Et je pense que il y a des moments aussi où je me dis, bon après moi je les en veux pas mes parents, hein. Sincèrement ils ont fait le meilleur, surtout ma mère, il y a rien à dire, hein. Vraiment rien à dire. Cependant des fois je me dis que, il y a des moments où je me dis que j'aurais préféré que, ok bon après on sait jamais, tu vois, les enfants tu les fais comme, enfin tu prévois pas en soi. T'aurais préféré peut-être ne pas... Mais j'aurais préféré que eux dans leur relation ils soient beaucoup plus stables, beaucoup plus stables et beaucoup plus responsables avant de pouvoir fonder la famille que vous êtes. Ouais, exactement, ouais. Donc, parce que, après, moi, j'ai pas eu la pire des vies, hein, mais quand je regarde d'autres personnes, où je me dis, c'est vraiment triste. Il y en a même carrément, ils se disent, mais pourquoi, en fait, je suis venue au monde? Mais tu t'es déjà posé ce genre de questions? Hein? Tu t'es déjà Non, moi, je posé... me suis jamais, non, moi, j'ai beaucoup d'amour de ma maman, donc, non. Elle a toujours su, combler les deux vies, tu vois, même si ça n'a pas toujours été facile. Mais c'est vrai que, voilà, des fois, tu te dis que, voilà, t'aurais aimé quand même grandir dans T'aurais aimé que la une chose se passe situation, autrement, voilà, exactement, tu vois. Grandir aussi dans une maison monoparentale, c'est pas toujours facile. Et ouais, donc... Et du coup, les filles, allons un peu, donc, finissons un peu le sujet des mineurs. Pour vous, un parent, déjà, qui encourage sa fille de 15 ans, restons là-dessus, à prendre peut-être la pilule, ne l'expose peut-être pas à un éventuel avortement, un éventuel, justement, parce que, comme tu l'as expliqué, c'est mieux qu'elle lui... C'est mieux qu'elle prenne la prévention que plutôt qu'elle sache même pas. Peut-être déjà un enfant qu'elle en parle à ses parents, c'est déjà une bonne chose. Peut-être la jeune fille est peut-être vierge et puis la mère l'amène déjà chez le gynéco. Parce qu'on est en 2021, Oriane. On n'est pas en 2000. Après 2021, il y en a qui sont peut-être on est en 2021. Aujourd'hui, je veux dire, t'as vu le nombre d'adultes qui sont attirés par les gamines de 16 ans parce que les gamines de 16 ans, elles ont 25 ans. Hein. Et ils sont même pas au courant qu'elles ont 16 ans parce que les gamines, elles le disent pas. Hein. Toi, tu l'as ici aujourd'hui, tu as une fille de 15 ans. Je préfère qu'elle puisse se confier à moi, que je sois au courant, que je la prévienne. Parce que de toute façon, n'interdis pas. Ma mère m'interdisait de sortir, j'attendais qu'elle dort pour que je sorte. Ah ouais. Elle m'interdisait de faire ça, je faisais l'inverse. Interdis pas. Parle-lui. Je pense que quand tu es dans une famille où tu as une communication,
où tu as les parents qui t'expliquent bien. Peut-être que justement, Mélissa, elle a cette chance-là. Elle a peut-être eu des parents avec qui elle est en bon terme. Elle a un noyau familial qui est très, très stable, que nous, on n'a pas forcément eu, en tout cas moi pas, et que tu as pu beaucoup parler avec tes parents, tu es très complice. C'est pour ça qu'elle arrive à parler naturellement de ça, parce que il y a des choses où ses parents, ils ont pu lui prévenir et ça que nous, on n'a pas eu. Moi, je peux pas parler de ça même aujourd'hui à 36 ans. J'ai même présenté un mec à ma mère. Même aujourd'hui à 36 ans, je peux même pas parler de ça avec ma mère. Ma mère, elle me dit, marie-toi avec qui tu veux, mais fais un enfant. Tant que je fais un enfant, j'ai 36 ans. Ça s'arrête à ça. Mais je peux même pas parler de mes relations sexuelles ou maman, est-ce que je devrais prendre la pilule? Je dis, si j'aurais un enfant, si j'avais un enfant, j'aimerais qu'elle puisse venir me parler. J'aimerais pouvoir avoir ce noyau familial comme toi, certainement toi, on dirait aussi. Volontiers. Je pourrais prévenir, je préfère pas l'interdire. Fais ce que tu as à faire, mais ma chérie, je lui prête pas faire comme moi. Fais attention, machin truc, regarde bien, présente-le moi, viens on discute. Limite, si t'as un copain, amène-le plutôt à la maison, comme ça je le connais, que plutôt aille dans la forêt ou aille je sais pas où. Derrière. Et on rigole, mais c'est ce qui arrive, le 3/4 du temps. Mais du coup, j'ai juste une question. Du coup, pour vous, l'avortement aujourd'hui en 2021, est-ce que ça a un sens, ça peut avoir un sens moral ou pas forcément? Je connais un peu la réponse de Mélissa, mais... Bah, clairement, ça a un sens moral dans le sens que tu est-ce que c'est quelque chose, ça rentre dans les mœurs, dans une bonne moralité, dans un bon sens moral, ou bien pas forcément? Je pense, ça dépend beaucoup des valeurs qu'on a de base, tout simplement. Si on n'a pas les mêmes valeurs de base, c'est-à-dire pas juste des valeurs de oui, j'aime bien, j'aime pas, non, des valeurs sur lesquelles tu alignes ta vie. Par exemple, quand tu dis valeurs, c'est-à-dire religion, c'est-à-dire parce que bon, ça peut, les religions se retrouvent. Généralement, c'est des valeurs religieuses, mais ça peut être d'autres formes de valeurs. Mais du moment que tu as une valeur, des valeurs, un système de valeurs sur lequel tu calques ta vie et tu souhaites calquer ta vie, si l'avortement ne rentre pas là-dedans, c'est très difficile de pouvoir être là et applaudir l'avortement. Moi, en tout cas, là, c'est mon cas. Après, moi, personnellement, moi, je trouve que la société dans laquelle on vit, on est en train, peut-être ça va pas plaire à certaines, mais de banaliser, en fait, ce qu'est l'avortement. Et je pense qu'on comprend pas, en fait, ce qu'il y a en jeu là-dedans. Et en dehors du fait que... Là-dessus, elle a raison. Mais par contre, Mélissa, j'interviens juste pour dire aussi quand même que c'est vrai qu'en Suisse, on manque beaucoup de naissances. D'accord ? Mais par contre, je trouve qu'on ne donne pas beaucoup de moyens. Tu vas en Suède, une personne qui accouche, elle est payée pendant 1 année gratuitement. En Suisse, au bout de 3 mois, on te force à retourner au travail, sinon tu n'as rien. Tu vois, je veux dire, on est dans un pays où il n'y a déjà pas beaucoup de naissances. Alors peut-être... qui devrait... On veut trouver un système peut-être qu'on aurait envie. Le 3/4 du temps, regarde, les mêmes raisons, c'est quoi pour l'avortement ? J'avais pas la situation, j'étais étudiante, j'ai pas les moyens, j'avais pas le mec qui était à côté pour. C'est toujours les mêmes raisons, le 3/4 du temps. C'est-à-dire si on était dans un pays où on vous dit, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas le père. Mais ne vous inquiétez pas, vous payez un salaire. Pendant 1 année, vous pouvez rester avec votre enfant. Parce que 3 mois rester avec son enfant, c'est quoi ? Rien. Mais ça va pas, quoi. Comment moi je peux laisser 3 mois dans une garderie, même crèche. les papas, une semaine, les papas, ils ont 1 semaine de congé maternité. Une semaine. C'est vrai. T'imagines, il y a des pays où ils ont 4 mois. C'est short, hein. C'est grave. En Suède, le 2e enfant, 50% du salaire t'es payé. 3e enfant, si tu le fais, j'ai étudié ça à l'école, tu le fais comment on appelle, la frontière, là, Luxembourg, t'as pas besoin de payer d'impôts en tant que papa. Voilà, il t'encourage. Il t'encourage parce que dans les pays de Suède et tout ça non plus, t'as pas beaucoup d'enfants, donc il t'encourage. En Suisse, on fait quoi ? Mais du coup, les filles, on te poignarde. Pour vous, les femmes, sortant du cadre un peu mineur, mais les femmes, voilà, qui ont la trentaine, donc femmes, disons vraiment femmes de la société actuelle, qui avortent à maintes reprises, c'est-à-dire qui ont fait recours des Là, parce qu'il y en a, vous savez qu'il y a des cas. Ça, justement, ça rejoint ce que Mélissa a dit. Girl, je te comprends. Mais le côté, je trouve que t'es quand même assez radical. Je suis très radicale. Mais comme elle a dit, il faut pas banaliser parce qu'il faut quand même se dire que l'avortement, c'est quand même quelque chose de... C'est chaud, tu vois. C'est quand même chaud. Enfin, c'est vraiment le dernier... C'est la dernière recours, en fait. Tu vois, genre, c'est... Et on y a réfléchi quand même. Exactement. C'est vraiment quelque chose qui va te toucher, je pense, psychologiquement. Et puis même aussi au niveau de ton corps, c'est pas quelque chose que tu dois... C'est pas comme si c'était une pilule que tu prenais comme ça, en fait. Donc ça aussi, il faut que les gens ils comprennent que ce n'est pas... Enfin, c'est pas un moyen de contraception comme ça que tu prends à la pharmacie. Réfléchissez. Du moment où tu le fais, pense-y. Vraiment, parce que ça, c'est...
Mais ça veut dire en plus que quoi, les personnes qui sont enceintes et qui font une fausse couche, elles tuent aussi alors? Pourquoi elles ont non, peut-être ça, c'est non, peut-être différent. parce qu'elles auraient dû faire attention. Pourquoi elles couraient, elles faisaient du sport pendant les 3 mois au lieu de rester couchées? Tu vois, je veux dire. Oui, mais ça relie un Mais peu. je reviens vers toi, Anaïs. Tu t'es esclaffée en disant que tu étais totalement contre donc, ces femmes qui avortent vraiment 15 fois, parce que ça existe, comme ça, il y a des cas. Pour moi, en fait, comme je dis, ça peut arriver que voilà, c'est venu comme ça. Une fois, parce que t'es jeune et tout, la situation, je peux comprendre. Mais si c'est 1, 2, 3 fois, là, non. Faut pas abuser, quoi. Je suis désolée. Quand même, il faut faire attention. Tu te protèges ou, enfin, je sais pas. Moi, il y a c'est là où on rejoint un petit peu Dorcas dans ses dires quand elle dit que il faut avoir une certaine responsabilité sexuelle. Parce qu'à partir du moment peut-être tu avortes 15-20 fois, c'est que mais les vierges, tu n'es pas forcément responsable. Oui. Bah voilà. Mais être vierge, c'est pas un défaut. J'ai juste un truc à dire aussi. Pas goûter. C'est que je trouve que dans cette société, je sais pas, peut-être que vous trouvez que je suis trop radicale, mais c'est pas grave. Je trouve que dans cette société... Tu aurais dû mettre le panneau rouge. Je trouve que dans cette société, on laisse une certaine liberté à la sexualité. Dans le sens où, aujourd'hui, on n'en connaît pas beaucoup, non, je vais être honnête, de mon point de vue personnel. On connaît peu de gens, peu de filles, parce qu'on n'est que des femmes, voilà, peu de femmes de plus de 20 ans qui sont encore vierges. On va les regarder genre, ah ouais, t'es encore vierge? On va dire directement, c'est sûrement à cause de la religion. Non, peut-être que des fois, il y a des femmes, elles sont vierges, c'est pas la religion, elles attendent juste le bon. Et je trouve que dans cette société, elle est très sexualisée, à travers les réseaux sociaux, à travers... C'est bien, c'est très sexualisé, mais après, ça nous prévient pas des risques et tout. Je trouve qu'on est plus dans... On expose les choses, on va dire, qui sont bien pour le corps, qui sont bien pour la personne, qui sont bien... Mais après, le reste... On parle que du plaisir. C'est ça. Voilà. On va prendre des conséquences. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que des fois, l'avortement est utilisé pour certaines personnes, et j'en suis persuadée, comme moyen de contraception et non parce que, voilà, il n'y a pas tout le monde pour qui vont se retrouver comme la situation de Toulaye ou pour comme des femmes qui sont étudiantes et qui disent, bon, c'est mes études ou c'est le bébé. Non, il y a des gens, c'est vraiment, oh purée, j'aurais pas dû aller, j'avorte. Et je suis sûre qu'il y a des personnes, elles n'ont pas de remords. Peut-être il y en a très peu, mais je pense qu'il y en a, bon, voilà. Estelle, tu veux rebondir? Oui, alors, quand vous dites que on banalise l'avortement, alors peut-être, mais en vrai, quand on regarde les statistiques, notre génération est celle qui a le moins d'avortements. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai. Non, parce que c'est vrai. On a accès à l'éducation sexuelle, on a plein de moyens de contraception. Donc, ok, c'est peut-être parce que maintenant on en parle plus. Mais les générations avant nous avortaient, c'était juste tabou si jamais. Mais on n'a pas dit parce que les parents maintenant, tu peux leur en parler. Mais après, le droit à l'avortement, je sais pas, peut-être certaines universitaires qui sont ici, en Europe, du moins en Suisse et France, c'était vers les années 70 peut-être, il me semble. Oui. Donc c'est tout récent. Donc comment les femmes faisaient à l'époque? Elles faisaient illégalement, il y avait des cas. Elle lâchait, elle tu l'avais plus pendant 9 mois, puis elle mettait leur enfant devant une poussette. Et puis juste un truc aussi, faut savoir quand même que, par exemple, dans ma génération, si je voulais aller parce qu'il y a la pilule du lendemain. Heureusement, aujourd'hui, on a plus recours à ça. Mais il faut savoir que quand tu vas à la pharmacie pour demander la pilule du lendemain et que tu es mineur, ils appellent tes parents. Ouais, alors comment, tu vois? Il y a des personnes qui disent, merde, j'ai eu machin, non mais je vais prendre la pilule du lendemain. Mais même t'as peur parce qu'ils vont appeler tes parents. En Suisse, et en plus, pendant 45 minutes, encore la pharmacienne, elle a rien d'autre à venir te faire la morale. Wesh, laisse-moi tranquille, en fait. Je veux justement pas avorter, je veux justement prendre mes précautions, tu vois, limite. Et du coup, en plus, tu payes 45 balles. Il n'y a pas tout le monde qui a 35-40 francs en Suisse quand tu as 16 ans. Par contre, en France, ils sont un peu plus intelligents. Ils te les vendent. Il n'y a ni la pharmacienne qui t'embête et tu le payes 8-9 euros. Donc, du coup, c'est pour ça, comme elle a dit, elle a raison, la génération d'aujourd'hui, il y a moins d'avortements. Parce qu'il y a ces recours. Avant d'arriver à l'avortement, tu sais que tu as la pilule du lendemain. Si au cas où tu as un doute, tu te dis, mais là, je suis sûre que non. Voilà, t'as ça. Mais en Suisse, encore une fois, on te complique. Juste pour la pilule du lendemain, si vous êtes en pleine ovulation, ça sert à rien de la prendre. Si t'es en pleine évolution, ça sert à rien. Mais au moins, il y est. Je dis juste. Ça sert à rien, vous allez quand même l'avoir, cet enfant. Alors, pour conclure un petit peu, donc, durant ce débat, est-ce que vos avis ont changé? Ma question est, pour ou contre l'avortement? Pancart. Alors, celui-là, ça n'a pas changé. Donc, pour... Luciana entre deux et Mélissa. Arrête-toi, fais le rouge, arrête. À aucun moment j'ai entendu pour elle. Même
peu Estelle, hein, on n'a pas trop entendu pour. Hein, Non, Estelle, elle a clairement soutenu le pour. Enfin, Elle est clairement pour. Je suis Plus pour. Mais toi. je comprends celles qui sont contre. Ah, donc d'où tu... Non, t'es pas vrai. Ok. Parce qu'on les a Je attaqués. comprends. Quelle attaque? Sa religion, je comprends. Arrêtez, c'est un sujet, frère, je peux pas c'est être pour et moi. contre. Tu comprends. Ok, donc celui-là, il est radical et tout... Dans l'opposé, on a Mélissa qui est totalement Passeport radicale. vert. Et l'entre-deux, c'est Très toujours rouge. Luciana qui... Voilà. Luciana, c'est la Suisse. C'est la Suisse. Elle est neutre. Très neutre. La Suisse n'est pas neutre. Alors voilà, vous avez suivi notre débat sur l'avortement. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube ainsi que notre page Instagram Next Level by Women. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode tout aussi trash. À très bientôt. Ciao ciao. Ciao, baby.